Bonjour, je suis Elisabeth Darvieux, je dirige Media One Pictures qui rassemble les activités de production cinéma et télé du groupe Media One dans une quinzaine de pays dans le monde, entre la France, le reste de l'Europe, les États-Unis et l'Afrique. Quand la BPI nous a demandé de participer à French Touch pour parler de nouvelles voix, on a tout de suite accepté car pour un studio, les voix et les images qui les accompagnent, c'est un peu notre cœur de métier, c'est notre raison d'être. Un producteur, c'est avant tout un storyteller, au sens propre de cet anglicisme, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte des histoires et qui va faire se rencontrer et dialoguer de multiples voix, celles des scénaristes qui imaginent ces histoires, celles des réalisatrices et des réalisateurs qui les mettent en image et celles des acteurs et des actrices qui les incarnent. Donc être à l'écoute de ces nouvelles voix, être en mesure de repérer celles qui montent, celles qui sont en train de façonner notre époque, c'est essentiel pour nous. Ces dernières années, nos métiers, nos productions, elles ont profondément évolué. Avant l'arrivée des streamers, la voix que l'on entendait à la télé ou au cinéma, elle s'exprimait essentiellement dans sa langue locale ou en anglais. Et aujourd'hui, les Netflix, les Apple, les Prime, les Disney et tous les autres ont fait sauter ces barrières. Et le marché et surtout l'audience et notre public, ils se sont énormément internationalisés. Et les résultats, c'est que parmi les séries les plus vues dans le monde, on retrouve Shogun, qui est une série en japonais, Squid Games en coréen, La Casa del Papel en espagnol ou, pour citer une série Media One, 10% en français. Donc, je vais vous donner deux chiffres qui illustrent bien le monde des contenus dans lequel nous et notre public évoluons. Aujourd'hui, sur Netflix, pour en citer un, vous avez plus de 40 000 programmes disponibles, donc plus de 5 000 films. Et sur YouTube, c'est plus d'1 milliard d'heures de vidéos qui sont visionnées chaque jour. Donc la question que l'on se pose, c'est comment réussir à faire émerger et entendre notre voix, la voix de nos talents, dans cette cacophonie que crée cette surabondance de contenu. Donc il y a plusieurs voies, plusieurs chemins pour trouver les réponses à cette question, et je vais vous donner quelques exemples qu'on a trouvés, nous, dans nos productions. Donc l'intuition de départ à la création de Media One, c'était qu'avec le développement d'acteurs de plus en plus globalisés, il y avait une vraie opportunité de faire résonner à l'international des voix françaises, italiennes, espagnoles, allemandes, européennes, avec chacune leur regard différent et unique sur le monde. La meilleure preuve, c'est qu'à côté de nos grosses productions en langue anglaise, comme un film comme Beetlejuice, ou de nos séries internationales comme Three Body Problem sur Netflix, un de nos plus grands succès, c'est une série française qui s'est exportée sur Netflix en version originale, puisque pendant très longtemps, elle n'a pas été doublée, c'est la série 10%. Et alors, diffusée pour la première fois en 2015 sur France Télé, c'est devenu un succès mondial. C'est une des séries les plus déclinées et les plus remakées dans le monde, et ce, grâce à son exposition sur Netflix. C'est aussi l'exemple d'un film comme Le Comte de Monte Cristo, qui est un emblème de notre patrimoine culturel, et que nous avons adapté récemment au cinéma avec Pierre Ninet, et qui est un succès immense en France, mais à l'international aussi, puisqu'il va dépasser 100 millions de box-office, 100 millions de dollars, pardon, de box-office. Donc, pourquoi le succès de ce film français ? En grande partie grâce à son cast, qui incarne en France et dans le monde les nouvelles voix du cinéma français, et puis grâce à ses auteurs et ses réalisateurs, qui ont trouvé une nouvelle façon de raconter cette histoire intemporelle de trahison et de vengeance. Et une part importante de la raison d'être de Media One, c'est de miser sur ces voix et de les faire s'exprimer, peu importe la langue, dans des œuvres mémorables et ambitieuses, pas seulement par la taille des projets, mais aussi par la diversité et la vision de nos créatifs. Et on essaye de forger Media One comme un espace de dialogue continu entre des voix confirmées, comme celle de Tim Burton ou de Bong Joon-ho, qui est le réalisateur de Parasite, dont nous produisons le prochain film, Mickey 17, avec des voix émergentes et en devenir qui sont issues d'univers extrêmement divers.
Et le meilleur exemple de ça, c'est un film qu'on a sorti cet été qui s'appelle Golo et Richie. Alors Golo et Richie, ce sont deux garçons qui sont bien connus des réseaux sociaux puisqu'ils sont suivis par 1,5 million de followers sur Snapchat. C'est deux amis d'enfance qui ont grandi dans le quartier de la Grande Borne à Grigny. Et Richie, lui, vit avec un autisme léger et Golo filme avec beaucoup d'humour leur amitié. Et notre chance chez Media One, c'est d'avoir un talent, un producteur curieux qui a su reconnaître et entendre la singularité, la force et la pertinence de la voix de Golo et Richie et qui leur a proposé de les filmer, parcourir la France en tandem de Marseille à Grigny. Et d'en faire un film de cinéma qui était ambitieux puisqu'il est sorti en salle et il a réuni 500 000 spectateurs, ce qui est beaucoup plus que certains films à très gros budget. Voilà, donc notre ADN, c'est un peu cela, c'est faire converger dans un projet commun les voix de Bong Joon-ho, de Tim Burton et de Golo et Richie. Et pour illustrer ces voix dont on vient de parler, je vais vous montrer en images un peu le rassemblement de toutes ces voix dans nos films. Et merci de votre écoute. On n'imagine pas tout ça quand on regarde un film chez nous. C'est dingue, les coulisses. On se donne beaucoup de mal, hein, pour vous offrir un petit peu de magie.